Salut à vous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Céleste. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de trouver des messages en ce qui a trait à ce que vous avez besoin de savoir pour juillet 2022. Donc aujourd'hui, je vais essayer quelque chose de nouveau. Et j'ai encore oublié de vous demander si vous alliez bien. Est-ce que j'ai demandé? Mais j'espère que vous allez bien, hein? J'espère que tout le monde va bien, qu'on est prêt à passer un bon moment avec moi pendant que je vais vous transmettre les messages qui me seront envoyés par l'univers. Aujourd'hui, j'ai le goût d'essayer quelque chose de nouveau, c'est ce que je disais. D'habitude, je fais une pile de 6 cartes. Ensuite, j'utilise l'oracle pour transmettre des conseils. Mais ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est ce que je fais d'habitude, mais en faisant 3 piles. Donc, vous aurez 3 choix. Vous le savez, d'habitude, quand je brasse les cartes, ça prend un peu de temps parce que j'aime beaucoup voir les cartes sauter du paquet. Donc, si ça prend trop de temps, je vais en choisir moi-même. Mais sinon, on va continuer avec cette méthode que j'ai de brasser jusqu'à ce qu'il y ait des cartes qui sautent du paquet. Vu que je vais faire 3 piles, je vais brasser maintenant, mais je vais accélérer ce moment-là parce que déjà, quand je fais une pile, ça prend du temps. Donc, imaginez donc pour 3 piles. Je vais brasser, étaler les 3 piles et ensuite, vous allez pouvoir faire un choix. Vous pouvez avancer la vidéo jusqu'au moment où est-ce que je, j'ai fini de classer les 3 piles en fait. Donc, on y va. Bon, guys, je suis de retour, j'ai chaud. C'est parce que c'est bien centré tout ça là. Un instant. Ouais, c'est pas si pire. On pourrait faire mieux. Donc, voici nos 3 piles. Vous avez vu comment le brassage a été laborieux pour moi, hein? Donc, voici nos 3 piles, ok? On a la pile 1 ici avec une pierre africaine. Il y a un nom avant le mot africaine, mais je ne me rappelle pas, je veux dire. On a ici la pile 2 qui sera le quartz rose. Et ici, la pile 3 qui sera le lapis lazuli. Tu choisis comme tu veux. Tu peux choisir selon ce que tu as ressenti quand tu m'as vu brasser, même si le brassage sera en accéléré. Tu peux choisir selon le nom des pierres, la pierre qui vient le plus te chercher, ou tu peux aussi choisir selon la dernière carte qui est ici. Hein? Ici, on a un cornet rempli de coquillages. Ici, c'est une bouteille de champagne à l'envers où est-ce qu'il y a des confettis qui en sortent. Et ici, nous avons une chaise avec des ballons bleus attachés. Donc, je te donne quelques instants pour choisir. Prends ton temps. Je ne sais pas si tu as choisi la pile qui vient le plus te chercher, qui te parle le plus. Donc, encore quelques instants.
Et nous allons commencer avec notre pierre, notre pile numéro 1. Je vais mettre cela de côté. Si tu as choisi la pierre africaine, dont j'ai oublié le nom, je vais étaler ta guidance, les cartes que l'univers m'a permis de sortir. Ok. Alors, on avait ça comme ça. Ensuite, on avait la carte d'oracle et une petite carte du bonheur. Ok. Pour commencer, la première carte que j'ai tirée, c'était le 9 de coupe. Ici. J'ai ensuite tiré le monde. Ensuite, le 4 d'épée. C'est ça? Oui, c'est le 4 d'épée. La reine de coupe. Le 3 de coupe. Le jugement. Ça, c'est l'oracle, on pourra le voir à la fin, mais c'est la pleine lune en bélier. Je vais te lire le message après. Et ça aussi, je vais te le lire après. Vous me donnez quelques instants que je puisse connecter avec les cartes et les messages qu'elles m'envoient, s'il vous plaît. Si je me fie à ce que je vois avec le 9 de coupe, qui est la première carte qui a été tirée, je vois que ça peut être toi ou une personne dans ton entourage, mais je vois une personne qui a travaillé fort afin de pouvoir être bien dans la vie, en fait. Une personne qui non seulement a travaillé fort, je sais que les couples sont reliés beaucoup au signe d'eau, mais ils sont reliés au signe d'eau, ils sont reliés plus aux émotions. Mais quand je regarde ce que je vois ici, je vois pas vraiment des émotions seulement, je vois de l'argent. Je vois quelqu'un qui a travaillé fort sur un projet ou soit sur un projet, soit dans son travail, qui a fait des heures supplémentaires, puis qui a accumulé son argent. Et je vois que cette personne-là, en ce moment, elle se sent bien. Elle se sent bien dans sa peau. Elle se sent en sécurité financière. Puis, je vois que c'était ça le but, c'est d'acquérir de la richesse pour pouvoir être bien, pour pouvoir bien vivre. Puis, je vois que si c'était ça ton but, ou si c'est une personne autour de toi qui travaille beaucoup afin d'acquérir des richesses, d'être stable financièrement, qui a quelqu'un qui a fait des heures supplémentaires, je vois que ben, tu as réussi, puis que tu te trouves où cette personne se trouve, toi ou cette personne, vous vous trouvez dans une situation où est-ce que vous êtes stable, vous vous sentez bien, parce que votre but il a été atteint. Je vois avec le monde, juste après le 9 de coupe, ce que je vois, c'est que le fait que tu aies travaillé aussi fort ou que cette personne qui est autour de toi ait travaillé aussi fort, mais ça fait que tu te sens comme si que le monde s'ouvrait à toi, tu vois plusieurs opportunités c'est ça, à t'apporter. Je vois aussi que tu es je vois que tu es une personne je vois que tu es une personne qui est que tu prends pas vraiment de temps pour pouvoir te ressourcer, je dirais, pour pouvoir te reposer. Tu es passé de cette énergie où est-ce que tu as travaillé fort pour avoir ce que tu veux avoir, tu as fait des heures supplémentaires, tu as accompli tes buts, donc tu es une personne qui a suivi le plan. Tu vois ensuite une panoplie d'opportunités qui s'ouvrent à toi parce que tu as respecté ton plan. Tu vois un peu tout ce que cette abondance-là, elle peut te permettre. Mais quand j'arrive ici,
je vois que on te demande peut-être de te reposer un peu parce que quand tu travailles fort comme ça, tu es toujours go, 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 tu veux réussir, tu es vraiment dans les résultats. Non seulement tu ne prends pas le temps de savourer le processus, mais ça fait que tu fatigues ton corps et ton esprit. Donc, c'est bien d'être dans cette énergie-là où est-ce qu'on travaille fort pour obtenir ce qu'on veut. On suit le plan à la lettre parce qu'on sait que les buts sont prêts et qu'on va les atteindre. Parce que certainement qu'on suit le plan, on crée de l'abondance, on sait qu'on va avoir plus d'opportunités. Mais il faut prendre du temps quand même pour se reposer. Parce que, comme je dis souvent, je dis, à quoi bon être riche si tu n'es pas en santé? Comme oui, ça va te servir, tu vas pouvoir te payer les meilleurs soins, euh, tu n'auras pas une chambre où est-ce que vous seriez quatre à l'hôpital, tu vois, tu pourras avoir une chambre privée. Mais c'est bien d'être dans le go, 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 on veut les résultats, mais il faut aussi préserver sa santé pour pouvoir profiter de l'abondance qu'on aura préalablement créée, tu vois. Donc je ressens que tu es une personne qui travaille fort, qui avance dans la vie, qui a des plans et qui va faire en sorte d'acquérir ce qu'elle a dit qu'elle allait obtenir. Mais je vois qu'on te demande ici aussi de regarder, prends un step back là, prends un petit pas de recul et prends le temps de te ressourcer, de réfléchir, de prendre du temps pour toi, prends le temps de dormir, va te faire masser, tu as les moyens, va te faire masser, puis ça va te faire du bien. C'est pas parce que tu prends un temps de pause, ou je sais pas moi, que tu prends une semaine off ou une journée off, ça veut pas dire que tes plans, tu vas pas les réaliser. Ça veut juste dire que tu accordes de l'importance à ta santé aussi, et que après ce petit break que tu prendras, à toi de voir combien de temps tu as besoin, combien de temps tu peux te permettre, mais tu vas repartir de plus belle, tu auras plus d'énergie, tu auras les idées plus claires, tu vois. Donc, je sens qu'il y a un moment de pause qui est, qui est clairement demandé, qui est nécessaire. Ensuite, on a la reine de coupe. Avec la reine de coupe, ce que je vois, c'est que tu es une personne qui... Attends un instant. Je suis en train de me demander, est-ce que tu n'as pas eu une proposition pour sortir, pour aller t'amuser un peu, pour un peu penser à autre chose que le travail, et que toi en ce moment, tu n'as pas encore refusé, mais tu comptes refuser peut-être, parce que justement, tu es vraiment dans cet esprit de go, go, go. Tout le temps que j'ai, je vais le prendre pour travailler. Mais je sais que tu as une opportunité ici de sortir, qu'il y a une proposition qui t'a été faite, ou est-ce qu'on t'invite à sortir, à prendre du temps pour toi, ou si c'est pas ça, c'est peut-être une proposition qui va être faite euh, au niveau émotionnel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, euh, qui te propose quelque chose, ou est-ce que c'est toi qui es trop dans tes émotions par rapport à une situation? Est-ce que tu vis quelque chose que tu essayes de noyer dans le travail, hein? Je pense que c'est vraiment ça. Je pense que tu vis peut-être quelque chose que tu essaies de noyer dans le travail, mais que tu y penses souvent. Mais que le travail t'aide à justement ne pas y penser et c'est peut-être pour ça que tu ne prends pas ce temps de réflexion-là. Donc je vois que ce temps de réflexion-là, il serait nécessaire non seulement pour que tu te reposes, mais aussi que tu prennes le temps à un peu penser à tes histoires de cœur. Puis, je vois encore un besoin, comme j'ai dit tout à l'heure, de te faire du bien, de te reposer, mais peut-être aussi de faire, comme j'ai dit, des choses qui ne sont pas directement reliées au travail. Fêter un petit peu, prendre du temps pour toi. Si tu as passé trop de temps seul, parce que justement, ça ne m'étonnerait pas, parce que tu étais très dans le go, 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 euh, on va rentabiliser tout le temps, on va travailler fort. Peut-être que tu devrais peut-être au mois de juillet prendre du temps. Même si je te dis pas d'arrêter de travailler et de poursuivre tes rêves et tes buts, parce que c'est très important. Tu es dans une belle lancée.
Mais je sens aussi qu'il faudrait prendre un peu de temps pour sortir un peu pendant le mois de juillet. Hein, aller voir des amis que tu n'as pas vus, que ça fait longtemps que tu les as pas vus. Célébrer un petit peu assez des moments de qualité avec des gens que tu aimes beaucoup, des amis, de la famille, tu vois. Est-ce qu'il y a une proposition qui t'a été faite puis tu sais pas si tu dois la refuser? Tu te dis, oh, ça va me prendre du temps. Si j'accepte, c'est une journée que je perds. Je sais pas moi, est-ce que tu as été invité dans un chalet? Tu te dis, oh non, je vais perdre du temps si j'y vais parce que je dois vraiment travailler. Puis moi, je vois ici que peut-être que ça serait une bonne idée que tu y ailles, que ça te ferait du bien de sortir un peu et de penser à autre chose que le travail. Juste une question. Est-ce que après quand t'as fini la vidéo, on peut acheter un autre bon popcorn? Aujourd'hui, je t'ai dit, on va se parler tout à l'heure. Ok? Oui, mais un autre bon moi. On va s'en parler tout à l'heure. C'est bon? Oui, mais... Merci. On se parle tout à l'heure. Je filme ma vidéo, je te reviens, ok? Ok. Parce que là, tu me parles d'acheter des jouets, on peut en parler tout à l'heure de ça. Ok? Là, tu vas m'acheter? Non, on va pas aller au magasin de jouets. Mais pourquoi? On va s'en parler tout à l'heure. Ok. Donc, elle veut toujours que je lui achète des jouets, vous comprenez pas? Vous devriez voir sa chambre. Il y a trop de jouets. On est en train de voir qu'est-ce qu'on peut donner. Elle pense qu'on va aller au magasin acheter d'autres jouets. Et quand même. En tout cas, revenons à la lecture. Donc, je sais que tu as peut-être besoin de wouhou, d'aller t'amuser un petit peu là, ok? Prends du temps pour toi, sors un peu, euh, va t'amuser un peu, ça va pas te faire de mal, ça va pas te retarder dans tes buts que tu t'étais, comment dire, que tu t'étais imposé, je peux dire, ou les buts que tu veux atteindre. Pour finir ici, on a le 3 de... qu'est-ce que je dis? La 3 de coupe, il est là, on en a parlé. On a le jugement. Ici, je me demande, est-ce que tu as une décision à prendre? Ou est-ce que c'est parce que peut-être qu'après avoir justement été dans l'énergie de go, 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 je travaille beaucoup, peut-être qu'après avoir pris le temps de te reposer, de peut-être accorder un peu plus de temps au loisir dans ta vie, ça va faire en sorte que tu vas vivre une certaine renaissance, que tu vas avoir une certaine réalisation que, regarde, je peux être cette personne qui est très ancrée dans son travail, dans ses buts, tout en étant une personne, une fois de temps en temps, qui s'accorde des moments de pause où est-ce qu'elle peut non seulement se reposer, mais aussi faire des choses qu'elle aime faire, comme euh, une petite sortie avec ses amis. Tantôt, j'ai parlé de chalet, une fin de semaine dans un chalet avec ses amis. Tu vois, parce que tu le mérites. Quand tu travailles fort comme ça, tu mérites aussi de t'amuser comme ça. Donc, je sens que si tu prends ce moment de pause là, tu vas réaliser que tu as que ça te fait du bien en fait, que ça te fait du bien de oui travailler, mais de balancer avec des moments où est-ce que tu peux un peu t'amuser, faire des choses que tu aimes qui ne sont pas directement reliées avec le travail. Je sais que c'est nécessaire, que tu as vraiment besoin de prendre une pause pour te faire du bien. Je sens que tu le mérites aussi parce que je sens que tu as vraiment fait des heures sup. Tu as vraiment beaucoup travaillé. Tu as atteint tes buts. Donc, je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas t'accorder un moment pour tout simplement te faire plaisir, voir ce que tu aimes, peut-être même découvrir l'amour, je ne sais pas. Mais tu le mérites et je pense que tu vas réaliser à la fin que c'est la bonne décision que tu auras prise de prendre ce petit pas de recul parce que tu vas réaliser que tu as vraiment un besoin en ce moment d'apprendre à balancer le travail et le divertissement aussi. Ok? On dit, comment il dit ça encore? Work hard, play hard. Puis je pense que tu as vraiment besoin de balancer ça. Si tu travailles fort, tu as le droit de t'amuser aussi. Ok? Moi-même, je suis un peu, comment dire, c'est quoi le mot? Je suis un peu coupable de ça aussi. Je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je trouve que je m'amuse pas assez. Mais en même temps, je me dis que c'est bon pendant un petit bout, mais après un moment, il faut que tu puisses te faire plaisir parce que tu travailles fort, tu vois. Donc, je prends le message pour moi aussi. La carte d'oracle qu'on a sortie de Moonologie, c'est la pleine lune en bélier qui dit Cool your emotion.
D'après moi, ça veut dire cool, cool, ça veut dire froid. D'habitude, non? Ou c'est fou les traductions, comment c'est dur, parce que des fois tu lis le mot, mais il veut pas dire la même chose dans la phrase dans laquelle il est employé. Fait qu'ici, moi, ce que ça voudrait me dire, ça serait peut-être tempérer tes émotions. Hein? Est-ce qu'en ce moment, peut-être même pas en ce moment, parce qu'on parle du mois de juillet, est-ce que pendant le mois de juillet, il y a des choses qui vont arriver qui vont te demander de te calmer, hein, de prendre sur toi? Moi, le message principal que j'ai ressorti, c'est qu'au mois de juillet, tu vas devoir vraiment prendre du temps pour toi. Et même si tu travailles fort, je veux que tu trouves des moments. L'univers veut que tu trouves des moments pour te faire du bien. Ok? Puis, si tes émotions sont super à fleur de peau ou que tu es un peu engorgé et prise par tes émotions, ici on te demande qu'au mois de juillet, tu prennes le temps de tempérer tes émotions. Prends le temps de relaxer. Ok? Prends le temps de méditer, de dormir, de bien dormir parce que tu en as besoin. La carte, dans ma petite carte du bonheur, ce que j'avais sorti pour toi, c'est celui qui est heureux rendra aussi les autres heureux. Ok? Puis ça, c'est vrai. Le bonheur, c'est quelque chose qui est contagieux. Donc, en étant toi-même bien, en étant toi-même heureux, ben les gens autour de toi, ben tu vas comme je dis contaminer là, c'est pas un mot très positif, mais tu comprends, tu vas comme les imprégner de ta joie de vivre à toi aussi. Donc, pour le mois de juillet, on sent que tu vas travailler beaucoup, mais qu'on te demande vraiment que malgré cette panoplie d'opportunités qui va s'offrir à toi, prends un petit moment de recul pour bien dormir, pour bien réfléchir, ça va t'aider à avoir les esprits plus clairs, tu vois. Comme ça, tu pourras prendre de meilleures décisions si c'est une offre qui vient à toi ou c'est tout simplement parce que tu es éprise par tes émotions ou tu seras éprise par tes émotions par rapport à une situation où est-ce qu'on te demande de tempérer tes émotions. Puis je me dis, pour pouvoir tempérer tes émotions, il va falloir que tu aies pris un peu de recul, que tu ne sois pas trop dans le go, 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 que tu aies pris un peu de recul, que ton esprit soit plus apaisé, tu vois. Je pense que c'est ça qu'on te demande. Si jamais c'est une décision que tu dois prendre, c'est une opportunité, si c'est une offre de divertissement qui te sera offerte et que toi tu vas y penser longtemps parce que tu vas te dire, oh là là, est-ce que j'accepte pas? Mais pour pouvoir être dans un état d'esprit où est-ce qu'on prend les meilleures décisions, il faut pouvoir se prendre du recul et se reposer. Tu vois? Prends le temps de sortir. Prends le temps pour toi avec tes amis, avec ta famille. Puis tu vas voir qu'à la fin, tu vas avoir une réalisation que tu as fait la bonne chose, que tu as peut-être pris la bonne décision, parce que tu as pris un peu plus soin de toi dans le processus d'atteindre tes buts. Donc, c'était la lecture que j'avais pour vous, le groupe numéro 1 qui avait choisi la pierre africaine ici que je trouve magnifique. Donc, j'espère que je vous ai aidé dans cette lecture. Je remercie l'univers, les esprits qui me guident et qui me protègent. Merci de m'avoir accompagné dans la transmission des messages pour cette lecture. Nous allons maintenant embarquer dans la lecture, la guidance pour la pile numéro 2. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, n'est-elle pas magnifique? Pour ceux qui ont choisi le quartz rose ou qui se sont fiés à cette image-là, la bouteille de champagne à l'envers avec les confettis qui en sortent, on commence votre lecture. La première carte qui avait été sortie est le 6 de coupe. Ensuite, on a le l'as de bâton. On a la roue de la fortune. On a la lune. On a le magicien. Et l'as d'épée. Ici, on a nos deux cartes pour les deux conseils de la fin qu'on va lire à la fin.
Donc, si tu as choisi le quartz rose, qui était la deuxième option, voici ta lecture pour le mois de juillet 2022. On commence avec, vous me donnez comme d'habitude quelques secondes pour bien intégrer les messages qui veulent m'être transmis pour que je puisse vous les transmettre adéquatement. Qu'est-ce qu'on voit là pour le mois de juillet 2022 pour ma pile numéro 2? La première carte qui a été tirée ici est le 6 de coupe. Je vois ici des belles coupes bien remplies de jolies fleurs. Je vois qu'en juillet 2022, tu auras peut-être... Est-ce que tu es en relation ou tu seras dans une relation stable en juillet 2022? Je vois qu'il va y avoir quelque chose qui va s'offrir à toi en juillet 2022. Je vois de l'amour. Je vois un amour qui est vrai. Je vois quelque chose de sain. Presque un amour enfantin. Hein? Un amour qui nous fait sentir comme des enfants, quoi. Je vois aussi que c'est vraiment quelque chose qui va... C'est une proposition qui te sera faite en juillet 2022. C'est une relation qui sera tombée du ciel. Puis c'est une relation qui sera vraiment dans les débuts. Hein? C'est pas quelque chose j'allais dire rigide, pas rigide, mais c'est pas un truc qui est encore collé dans le béton. C'est quelque chose de nouveau. Ça va être une nouvelle rencontre que tu vas faire en 2022 où est-ce que vous allez vous sentir comme des enfants. Tu sais, un petit coup de foudre comme ceux qu'on avait quand on était à l'école secondaire, où est-ce que ton cœur il bat fort, où est-ce que tu as des petits papillons qui te chatouillent dans tout le corps. Je vois que c'est ça qui va arriver pour toi en 2022. Je vois que aussi que la situation elle va tourner dans le bon sens, dans le sens que ça va être nouveau, ça va être frais, ça va être jeune comme relation, mais que ça va bien. Le début va être beau, quoi. On dit toujours qu'au début, les relations sont toujours belles, mais je vois dans ton cas que ça va vraiment être quelque chose de beau. Quelque chose de nouveau, de frais. Quelque chose qui va te faire du bien. Je vois que malgré le fait que tu vas te sentir bien dans cette relation, dans cette nouvelle relation, où est-ce que tu vas apprendre à connaître cette personne, je vois que... Je sais pas si avant cette personne-là que tu vas rencontrer, tu as eu des relations qui t'ont fait du mal, ou est-ce que tu as vécu des relations qui étaient toxiques, qui t'ont plongé dans des émotions vraiment négatives comme la colère, la déception, la rage même. Je vois que peut-être que tu vas avoir des petites rechutes, ou est-ce que malheureusement des fois, tu sais, on vit des relations qui nous ont fait du mal, mais des fois, c'est dur quand tu rencontres une personne qui te fait du bien, à certains moments, euh, de pas insérer des doutes ou des agissements qu'on avait eus dans la relation qui était toxique, la relation qu'on avait eue avant. Donc ici, je vois qu'il va y avoir un moment où est-ce que le fait que c'est le début, il y a des choses que tu ne connaîtras pas de cette personne-là, il y a des choses qu'elle ne saura pas de toi, mais je vois que il y a un moment qui va arriver au mois de juillet où est-ce que tu vas douter de cette personne-là, tu vas penser qu'elle te cache des choses, puis je ne sais pas si ça sera le cas, mais je vois que c'est peut-être parce que tu as vécu des choses
dans le temps qu'ils étaient toxiques, qu'ils ont fait que tu as ces comportements-là qui font partie maintenant de toi un peu, que tu n'as pas complètement guéri des relations passées. De là, pourquoi tu vas être un petit peu sur tes gardes, malgré le bien-être que tu vas sentir avec cette personne-là. Tu vas être un peu sur tes gardes, tu vas te demander est-ce que c'est pas... Excusez-moi, tu vas te demander si c'est pas trop beau pour être vrai. Hein? Puis, ici, ce que ça me donne envie de te dire, le magicien, c'est que tu as tout à l'intérieur de toi pour bien vivre cette relation-là, ce début de relation-là. Tu es bien outillé. Ce que tu as appris de ton ancienne relation sont des leçons qui sont supposées d'avoir appris comment agir dans cette nouvelle opportunité de relation qui va arriver. Ok? Si tu avais rencontré une personne où est-ce que ça s'est mal passé, mais que quand tu as pris le temps de réfléchir après que cette relation-là est finie, tu as réalisé que tu étais une personne qui n'instaurait pas bien ses limites, qui était trop ouverte avec les nouvelles personnes, que tu prenais pas le temps d'observer ces personnes-là, que tu donnais trop de toi, mais que tu ne réalisais pas que tu recevais rien de ces personnes-là. Mais ce sont des leçons que tu as apprises qui vont t'aider à comprendre ce que tu vis et à percevoir les drapeaux rouges s'il y en a, tu vois. Rappelle-toi que ce que tu as vécu dans le temps, c'est pas pour que tu sois tout le temps sur tes gardes et que tu penses qu'on te cache toujours des choses. C'est aussi parce que ces relations antérieures-là sont là pour t'outiller, pour que tu comprennes mieux ce qui se passe. Tu vois, que tu sois mieux outillé pour agir dans tes relations futures, ok? Je vois que tu as tout pour que ça se passe bien. Tu vois, tu as tout pour mieux comprendre, pour mieux agir maintenant, pour mieux décoder les gens, pour mieux voir les drapeaux rouges arriver, pour mieux prendre les bonnes décisions si jamais il y a besoin de te retirer ou que tu t'aperçois que la relation n'est pas pour toi. Mais n'écoute pas le côté, j'avais le goût de dire obscur, mais c'est pas obscur. Et n'écoute pas ce côté où est-ce que tu manques de confiance, ce côté qui s'est développé suite à ton ancienne relation qui était toxique. Écoute plutôt ce côté qui s'est développé après cette relation toxique-là, de par rapport aux leçons que tu as acquises. Ok? Moi, jusqu'à maintenant, moi, je sens que cette personne-là est une bonne personne. Que c'est un beau début de relation, parce qu'en juillet, on sera que dans le début. C'est vraiment quelque chose de nouveau, de pur, d'enfantin, quelque chose qui nous réchauffe le cœur. Et je vois que ça va aller dans la bonne direction. Mais sache que tu es outillé. Prends le temps de respirer et de vraiment voir ce qui se passe et d'écouter ton intuition. Ici, on a l'as d'épée. Ce que ça me dit, c'est que vraiment, tu es vraiment outillé pour prendre les bonnes décisions. C'est que t'es pas certaine, t'es pas sûr de toi. Mais ça me dit que tu es outillé pour prendre la bonne décision. Est-ce que tu veux apprendre à connaître cette personne-là ou tu veux pas? Est-ce que cette personne mérite d'être connue? Est-ce que, est-ce, est-ce qu'il y a... Est-ce que tu vois que ça pourrait aller quelque part? Est-ce que tu sens que tu vas perdre ton temps? Hein? Moi, ça me dit que, encore que c'est vraiment un début, mais que c'est maintenant que tu dois prendre la décision. Parce que des fois, on fait les erreurs qu'on laisse des personnes rentrer dans nos vies, puis on les laisse passer trop de temps dans nos vies, puis après on réalise qu'ils sont pas bonnes pour nous. Mais là, moi je me dis dans le début, quand on rencontre les gens, c'est là qu'il faut prendre les décisions. Est-ce que cette personne-là est pour moi ou elle n'est pas pour moi? C'est aussi simple que ça. Puis ça prend pas 10 mois pour le savoir. Moi je me dis dans les premières dates, tu vas le savoir si la personne, elle est bonne pour toi ou elle ne l'est pas. Écoute ton intuition et le tout va bien aller. Écoute comment tu te sens. Tu vois, puis c'est ça qu'elle dit aussi la carte de l'oracle ici. C'est le dernier quart de lune en poisson. Tu es peut-être un poisson, comme moi. Ça dit talk less, feel more. Parle moins et ressens plus, tu vois. Moi, ça m'appelle à te dire écoute tes émotions. Souvent, j'ai toujours
On a beau dire à une personne, oh moi, je veux être avec une personne qui me respecte, qui me traite comme la reine que je suis, une personne qui est honnête, une personne qui sait ce qu'il veut, une personne qui ne me cache pas des choses. Mais là, je l'ai dit qui est honnête. Mais tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est pas assez de le dire. Moi, je dis toujours, ok, tu lui as dit, mais agis selon ce que tu as dit. Si tu as dit que tu dois, comme moi je dis toujours, moi la tromperie dans une relation, me faire tromper, c'est zéro. Il n'y a pas de pardon possible, je vais te laisser. Mais si je sais que je te l'ai dit, crois-moi que si ça arrive que tu me trompes, on n'a pas besoin de discuter. Je t'avais dit ma limite, elle était où? Tu l'as enfreint, c'est fini. Fais en sorte que tes actions suivent tes paroles. Mais par-dessus ça, pour mieux lire les personnes, t'as pas besoin de trop parler. Tu as besoin de ressentir. Observe et ressens. Les réponses sont autour de toi. Surtout quand tu apprends à connaître quelqu'un. Écoute plus ce qu'il te dit, parle moins. Je te dis, quand tu prends le temps d'écouter, là, tu vas voir comment ils vont se vendre tout seuls. Tu vas avoir des réponses aux questions que tu n'as même pas encore posées. Donc, parle moins et ressens plus. Pour ce qui est de la carte du bonheur que j'ai tirée, pour être heureux, il faut penser au bonheur d'un autre. Pour être heureux, il faut penser au bonheur d'un autre. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Ça se peut que des fois ce soit le cas, mais dans cette situation-là, désolé, je vais te le dire. Pour être heureux, il faut penser au bonheur de soi-même aussi. C'est bien de penser aux autres, mais il faut penser à soi aussi. Donc, c'est un message pour toi. Je ne sais pas si en ce moment dans ta vie, il y a une personne autour de toi auquel tu devrais penser que tu pourrais aider. À toi de savoir, mais c'est la carte qui est sortie pour toi en tant que carte du bonheur. Vu qu'ici on parle d'une relation, j'ai goût de te sortir une carte. J'ai des petites cartes de relation ici. J'ai goût de t'en sortir une. Cher esprit qui me guide, qui me protège. Pour la pile numéro 2, vu que pour le mois de juillet, on voit ici qu'elle va faire peut-être une nouvelle rencontre. Une personne avec qui elle va bien se sentir. Qu'est-ce qu'on a comme carte, comme message? Le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir, et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. Ah, c'est drôle, ça fait vraiment référence à ça. Ça veut dire, je pense que tu as vraiment un message spécial dans ta vie en ce moment. Est-ce qu'il y a une personne à qui tu peux apporter un peu de bonheur? Le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir, et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi? Hein? Peut-être bien selon ta situation. Donc, c'était ta lecture du mois de juillet 2022. On voit qu'une personne va arriver dans ta vie, que tu vas bien apprécier cette personne-là, que c'est une relation qui est nouvelle, qui est très simple, qui est jeune, qui est souple, mais on voit que tu auras des petits moments de doute. Ne laisse pas le doute t'envahir. Si tu as des questionnements, remets-toi à l'univers, remets-toi à ton intuition, mais ça me dit que tu es très bien outillé pour prendre les bonnes décisions. Parle moins et ressens plus. Ressens l'énergie que tu ressens. Prends le temps de capter l'énergie que tu ressens quand tu es avec cette personne. Comment tu te sens? Quand il te parle, quand il répond à tes questions, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens qu'il te ment? Est-ce que tu sens que c'est un imposteur? Prends le temps de ressentir et parle un peu moins. Tu sais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Juste pour le fun. Je me suis acheté des petites lettres. On peut sortir quelques lettres pour voir est-ce qu'il y a un message là-dedans pour toi. On a la lettre A, la lettre M, P, O. J'en ai sorti un peu trop, je pense. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on voit? Je vois... Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce que tu vois quelque chose? Je vois le nom Romy. Je vois le nom Pam. Est-ce qu'on a une Pam? Ou vas-tu rencontrer une Pam?
Je vois le nom Thomas. Hein? Est-ce que tu vas rencontrer un Thomas? On a Thomas ici. On a aussi Harry. Que tu vas rencontrer un Harry. On a aussi, est-ce qu'on a quelque chose d'autre? On a, ah non, c'est pas pareil. On a Tom. Peut-être que c'est un Tom que tu vas rencontrer. On a un Omar. Omar. Ouh. Omar. Peut-être que tu vas rencontrer un Omar, un Tom, un Thomas, un Harry. Si jamais tu rencontres quelqu'un avec ce nom-là au mois de juillet, s'il te plaît, commente dans la section commentaires qu'on puisse en rire ensemble. Ce serait vraiment drôle. C'était ton message, tes messages pour le mois de juillet. J'espère que tu as apprécié, que ça t'a apporté un peu plus de clarté. Ok? On va passer à la pile numéro 3. Maintenant, pour la pile numéro 3, nous avions le lapis lazuli. On va le mettre ici. Elle est tellement belle cette pierre-là, je l'adore. Pour commencer, on avait le 6 de denier. Le roi de coupe. Le chevalier de coupe. Le 8 d'épée. Le 8 de denier. Ouf, le 3 d'épée. Ici, nous avons nos 2 cartes de conseil d'oracle. Ok. On va les lire après. Bon, comme d'habitude, vous me donnez quelques secondes que je puisse vraiment intégrer le message que je reçois de par l'univers, par les cartes. Donnez-moi quelques instants. Ce que je vois, les amis, ma gang de la pile numéro 3 qu'ils ont choisi cette magnifique pierre que j'aime tellement, le lapis lazuli. Trop belle cette pierre. Je vois ici que pour le mois de juillet, je vois que tu sors d'une relation où est-ce qu'on t'a nourri avec des petits grains de pain. Ce que je veux dire par des petits grains de pain, je vois que tu sors d'une relation où est-ce que on t'a... où tu vas sortir de cette relation au mois de juillet, mais j'ai plus l'impression que tu es en train d'en sortir en ce moment. Une relation où est-ce qu'une personne ne t'a pas traité à ta juste valeur. Ok? Une relation où est-ce que une personne a jonglé entre toi et une autre personne. Je vois que dans cette situation-là, il n'y avait aucune balance. Je vois que tu as été triste. Ça t'a fait du mal. Je vois aussi que cette personne qui t'a traité comme ça, c'est quelqu'un qui aime jongler avec les relations. Ok? C'est quelqu'un qui est malhonnête et qui est habitué d'agir comme ça. Je vois que c'est une personne
qui pourrait être le roi de coupe. C'est une personne qui a beaucoup d'émotions et qui pourrait certainement les partager avec toi, mais qu'elle a choisi de les partager avec une autre personne. Ce que je vois, c'est que la personne qui t'a traité comme ça, ou qui va te traiter comme ça parce que tu es dans cette situation-là, tu vas peut-être découvrir que on t'a traité ou que tu étais dans un triangle amoureux. Non seulement c'est une personne qui a beaucoup d'émotions, mais vous ne le voyez pas parce qu'il ne laisse paraître cette partie de lui à personne. C'est une personne, comme je viens de le dire, qui a non seulement qui a beaucoup d'émotions, mais qui est très contrôlante. Elle ne veut pas laisser paraître ses émotions. Pour elle, une personne qui démontre trop, un homme qui démontre trop ses émotions, je vois que c'est un homme. Pour lui, c'est une personne qui est faible, qui est vulnérable, et que lui, il ne veut pas qu'on le représente de cette manière-là. De là pourquoi, lui, en relation, il donne toujours un tout petit peu. Il ne donne jamais tout ce qu'il a dans son cœur, parce que non seulement il a peur de se faire briser le cœur, mais qu'il suit comme une tendance de oh moi je suis un bad boy, moi je me fais plusieurs conquêtes, j'ai pas de sentiments, mais c'est tout le contraire. Cette personne-là, dans son cœur, elle est remplie d'émotions, de sentiments, mais personne n'est au courant de cela. Je vois que cette personne, en mois de juillet, elle va venir te voir. Elle va essayer de te proposer quelque chose. Ok? Elle arrive tout doucement avec une proposition, mais que c'est une proposition qui ne représente pas le cœur qu'il a pour le vrai, qui ne représente pas vraiment les émotions qu'il ressent. Je sens que cette personne-là veut revenir, certainement parce que la situation avec l'autre personne n'a pas été fructifiante. Hein? Donc on peut comprendre que s'il revient, tu as été le choix numéro 2. Je pense pas qu'il y a personne ici qui a envie d'être le choix numéro 2, mais c'est ce que je vois. Je vois aussi qu'il revient, comme je t'ai dit, avec une offre qui ne t'équivaut pas. Parce qu'il refuse de laisser faire parler son cœur. Il revient avec une offre qui est, comment dire, qui est calculée. Je vois ici que tu auras 2 options au mois de juillet. Soit tu vas accepter l'offre et que tu vas te sentir blessé, emprisonné. Je sens qu'il va te mentir, cette personne-là va te mentir carrément qu'il va venir. Tu vois ici, elle a les yeux bandés, dans le 8 de coupe. Tu vas te sentir figé, comme si tu serais obligé d'accepter. Tu vois? Tu vas être vraiment dans tes émotions. Mais je sais que ça va pas être positif si tu acceptes. Regarde comment tu vas te sentir. Tu vas te sentir piégé. Tu te sentiras pas bien. Je sais que cette personne-là, elle va même pas vraiment t'offrir des émotions qu'elle va venir. Elle va dire 2-3 trucs pour que tu puisses lui retomber dans son filet, mais juste assez pour que tu retombes. C'est comme si le cheval ici, je sais qu'il ne veut pas se mouiller les pieds. Il est comme, oh, les émotions, oh, on les enjambe, tu vois. Tandis que toi, mais tu es une personne qui est très émotive, qui est très anxieuse avec ses émotions. Donc, c'est certain qu'en ayant une personne comme ça qui s'offre à toi à moitié, pour ne pas dire le tiers de lui-même, c'est sûr que ça va te faire du mal, tu ne seras pas bien, tu vas te sentir piégé. Donc, soit tu acceptes au mois de juillet, soit tu n'acceptes pas et que tu continues à travailler sur toi, sur ta personnalité, sur ta spiritualité, sur tes buts, sur ce que tu veux accomplir, ok? Puis, je pense qu'on voit clairement la bonne option, ça serait quoi, hein? Moi, je suis pas là pour te dire quoi faire. Des fois, c'est vrai que j'ai un ton qui est très directif et tout, mais je ne suis pas là pour te dire quoi faire. C'est juste que selon ce que je vois que la meilleure décision serait celle-là. Ça serait de ne pas retourner parce que rappelle-toi que tu étais son choix numéro 2. Ça serait de ne pas retourner, de ne pas accepter le contact avec cette personne-là qui vient te voir et t'offrir encore les miettes de pain qu'elle te donnait au début. Ni
n'investis pas dans ça. C'est ce que je vois ici. Parce que c'est ça qui va arriver. Tu vas être blessé, puis je sais qu'il va te mentir. Tu auras comme un voile devant les yeux. Il va te mentir, il va t'emprisonner dans sa diarrhée verbale et que ça va rien que te faire du mal. Tu vas être prise dans tes émotions, tu ne seras pas bien avec tout ça. Il va venir perturber ta paix mentale, ta paix d'esprit. L'option qui serait le plus à, à choisir, ce qui serait mieux pour toi, ça serait vraiment de continuer à te rebâtir après avoir vécu ce que tu as vécu avec cette personne-là. Parce que je sais que si tu t'investis un peu plus dedans, ça sera pas bien, tu vas pas te sentir bien. On te demande ici de travailler sur toi, de travailler sur tes finances, tes projets, ta spiritualité, tout ce que tu veux. Travaille sur toi, mais encore plus sur tes projets, ton travail. Focus-toi un peu plus sur ça que sur cette personne-là. Parce que ce que je vois à la fin, avec le 3 de coupe, c'est que il n'a pas quitté la personne pour qui il t'avait délaissé au début. Cette personne-là fait encore partie des parages. Si tu ne sais pas, tu vas le découvrir. Mais elle est malhonnête, comme je disais, cette personne-là. Elle est malhonnête, elle n'est pas célibataire, ok? Elle revient tout simplement parce que tu lui manques. Et peut-être même qu'elle réalise que la personne qu'elle a choisie, ben, elle la divertit pas assez. Alors, elle pense que tu es un parc d'attraction. Vous êtes tous des parcs d'attraction pour lui ou elle. Donc, il revient pour avoir du fun, tu vois? Donc, à toi de choisir ce que tu veux faire. C'est un message qui est malheureusement assez triste, hein? Mais pour le mois de juillet, c'est ça qui va arriver. C'est que tu auras un choix à faire quand cette personne va revenir. C'est à toi de voir est-ce que tu acceptes ou pas cette personne dans ta vie. Ce qu'on avait comme la carte de rack, on avait le dernier quart de lune en taureau. Sois fier de toi. Ok? Sois fier de toi. Tu arrives de loin. Ok? Puis, je sais pas si tu sais pendant ce que tu vis en ce moment, ton cœur, il est rempli de tristesse, de noirceur. Ça va être difficile. Mais sois fier de toi de sortir de cette relation-là. Parce que je vois ici que non seulement c'est peut-être des choix, mais c'est peut-être aussi que tu vas te faire avoir par cette personne-là peut-être, mais qu'ensuite tu vas en ressortir. Que tu vas pas rester longtemps là-dedans. Tu vas ressortir, tu vas te dire, regarde, je vais travailler sur moi parce que, wow, lui, il pense qu'il va venir me voler toute ma paix d'esprit et tout. Puis que tu vas ensuite découvrir que, ah ouais, ben regarde, il m'a encore eu dans son triangle amoureux, dans sa situationship, tu vois. Mais je vois que ça va aller, tu vas t'en sortir. Il faut que tu sois fier de toi. Sois fier de toi et sors de cette situation-là, la tête haute. Ok? Te laisse pas abattre. Comme carte du bonheur ici, on a de nombreuses personnes se font une fausse idée du bonheur. On ne l'atteint pas en satisfaisant ses désirs, mais en se vouant à un but louable. Est-ce que ce message vient te chercher? Est-ce qu'il te correspond? De nombreuses personnes se font une fausse idée du bonheur. On ne l'atteint pas en satisfaisant ses désirs, mais en se vouant à un but louable. Est-ce que tu te fais une fausse idée du bonheur? Est-ce que pour toi, ton bonheur, tu penses qu'il est avec cette personne qui te ment et qui refuse de partager ses émotions avec toi, qui refuse d'être vulnérable avec toi? Parce qu'au fond, c'est comme si ça me disait que c'est un désir que tu as, mais que c'est pas quelque chose qui est bon pour toi. Prends le temps je dirais, de focuser, comme j'ai dit tantôt. On ne l'atteint pas en satisfaisant ses désirs, mais en se vouant un but louable. Tes projets là, investis dedans. Ton travail, investis dans ton travail. Investis dans ce que tu as à faire, ok? Peut-être que ce que tu fais, c'est quelque chose qui va aider les autres, qui pourra peut-être aider les autres à apporter un peu plus de clarté dans leur vie. Je ne le sais pas, mais toi, tu le sais. Je vais sortir une carte de relation pour toi aussi, vu qu'on parle de relation dans ce tirage-là aussi. Une carte de relation pour ma pile numéro 3.
une carte de relation. En portant attention... Oui. Non, tu en prends juste un. Je veux finir la vidéo, s'il te plaît. Iman, j'ai pas envie de me fâcher. J'ai dit non. Ok. En portant mon attention vers une autre personne, j'ai une occasion de m'éloigner de mes sentiments négatifs. Est-ce qu'il y a une personne que tu peux aider dans ton environnement qui aurait besoin de toi et qu'en aidant cette personne-là, ma fille, elle profite du moment que je suis en train de faire la vidéo pour me demander de manger du chocolat. Est-ce que vous imaginez? Oh là là. En portant mon attention, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'elle mange du chocolat depuis tout à l'heure. En portant mon attention vers une autre personne, j'ai une occasion de m'éloigner de mes sentiments négatifs. En ce moment, comment tu te sens là? Tu te sens pas bien, ok? Comme j'ai dit, focus sur quelque chose d'autre. Comme on l'a dit plus tôt, arrête de focuser sur cette personne, sur le désir que tu as que cette personne fasse partie de ta vie. Il y a peut-être une personne autour de toi qui aurait peut-être besoin de ton attention et que c'est peut-être une personne qui la mérite, pas comme cette personne qui te ment et qui n'est pas vraie avec toi, ok? Donc, en t'éloignant en portant attention à une autre personne, peut-être que ça va t'aider à t'éloigner des sentiments négatifs que tu ressens en ce moment. Ouh. Pour le fun, comme on l'a fait pour le tirage précédent, on va ressortir des petites lettres pour voir si ça peut t'apporter un peu plus de clarté. D, U, D, T, P, E, B, J, H, U, C. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, hein? Est-ce que ça se peut que tu t'appelles Jules ou que la personne que tu vas rencontrer s'appellera... Qu'est-ce que je dis là que tu vas rencontrer? Je me trompe avec l'ancienne pile. La personne que tu fréquentes, est-ce qu'elle s'appelle Jules? Peut-être que toi, tu t'appelles Jules. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Oh, regardez! Chelu! Hein? C'est chelu cette situation-là. Ça me fait rire, je répète ta situation. C'est le fait que chelu soit là, je suis comme, oh là là. Est-ce que ça s'écrit comme ça, chelu? Est-ce que ça prend un T à la fin? Si ça en prend un, il y en a un, tu vois. C'est chelu. Chelou? Chelou? Chelu? Oh, je sais pas, je me rappelle plus. Qu'est-ce qu'on voit d'autre comme mot ici, comme message? C'est quoi encore une jute? Je vois jute. Je ne sais pas. Oh mon Dieu. Je vois chute. Et chute, ça me fait penser à ça. C'est comme si tu allais chuter, hein? Chute. Oh là là. Je vois aussi le mot lutte. Hein? Lutte. Tu dois lutter contre cet imposteur. Je sais que ça prend 2 T, lutte, il me semble. Mais qu'est-ce que tu veux en faire avec ce qu'on a? Mais... oh là là. J'espère que j'ai pu t'aider, très cher, ok? Je remercie les esprits qui me guident et qui me protègent pour m'avoir aidé à vous transmettre ces messages. Je viens de voir un dernier mot pendant que je ramassais, j'étais obligé de vous le montrer. C'est quand je vous dis que cette personne-là, elle est habituée de faire du mal aux gens, que c'est carrément normal pour elle. Regarde, c'est comme un culte pour cette personne. Elle est habituée de faire ça, de revenir comme un petit chien avec la queue entre les pattes. Mais non, laisse-toi pas faire, ma chérie. En tout cas. Merci encore à l'univers, aux esprits qui me guident et qui me protègent, qui m'ont permis de vous transmettre ces messages. J'espère que ces messages-là vont vous aider. Vous voyez, si c'est votre situation, vous voyez qu'il y a une possibilité que ça arrive pour vous au mois de juillet. Donc, faites attention et soyez bien outillés pour ne pas permettre à cette personne de venir troubler votre paix.
d'esprit. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous embrasse. Appuyez sur la petite cloche si vous voulez être au courant de quand je mets une vidéo en ligne, ce qui arrive, je pense, quasiment tous les jours. Sinon, likez la vidéo si vous avez apprécié les messages qui ont été transférés, si ça vous a apporté de la clarté. Et abonnez-vous pour qu'on puisse se voir plus souvent. Bonne fin de journée à vous. Mouah.